Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Comme il y a 2000 ans, toute une série de personnes t'attendaient. Bien entendu, la Vierge Marie, avec un profond désir de le voir. Et nous t'attendons aussi comme Joseph, comme Jean le Baptiste, comme Élisabeth, comme Zacharie, comme Siméon, comme Anne, toutes ces personnes qui t'attendaient, Seigneur, il y a 2000 ans. Eh bien nous, aujourd'hui aussi, nous t'attendons. Mais aussi dans cette attente intermédiaire, si l'on peut dire, de personnes qui veulent te recevoir, t'accueillir dans leur propre vie, qui veulent faire de leur âme un lieu dans lequel tu puisses te trouver vraiment à l'aise. Comme Marie, la Vierge Immaculée que l'on a fêtée il y a quelques jours, eh bien, nous voulons aussi que notre âme soit une demeure dans laquelle tu puisses venir pour te reposer, Seigneur, et t'y trouver franchement à l'aise. Ça demande bien entendu pour nous d'avoir une âme la plus pure possible. C'est pour ça que nous avons demandé pardon au début de la prière pour nos fautes. Mais en même temps, nous savons que toi, Seigneur, tu veux nous purifier. Tu aimes tellement t'unir à l'homme que je ne veux pas te refuser cette joie, que tu puisses venir dans mon cœur, mais aussi dans le cœur d'autres personnes. Parce que c'est un petit peu ça la mission qu'avait par exemple Jean le Baptiste, dont on parle beaucoup dans l'Évangile ces jours-ci, de préparer la venue du Seigneur dans les âmes, dans les cœurs, dans la vie courante. Parce que nous rencontrons le Seigneur non seulement dans la prière, dans les sacrements, bien entendu, comme l'Eucharistie en particulier, et la pénitence aussi, en nous-mêmes, mais également nous le rencontrons dans les autres. Et la période de l'Avent est une période où nous devons penser également à ouvrir le chemin du Seigneur dans toutes les âmes. Dans ce monde qui s'est tellement éloigné de Dieu, dans beaucoup de ses aspects. Imagine un petit peu ce qui s'était passé il y a quelques 2000 ans avec cet homme solitaire qui vivait dans le désert de Judée, vêtu de poils de chameau et se nourrissant de sauterelles, de miel sauvage. Cet homme n'était pas un ermite oublié comme ça dans le désert. Non, c'était Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Et il était la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Vers son peuple, Israël, aujourd'hui vers son peuple, l'Église aussi, vers tout être humain qui ouvre son cœur à Dieu. Toi aussi, moi aussi. Et aujourd'hui, cet évangile nous invite donc à contempler la grandeur et l'humilité profonde de cet homme, Jean le Baptiste. Jésus le désigne comme étant le plus grand parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, et pourtant il est inférieur au plus petit du royaume des cieux qui va venir. Donc, ce royaume des cieux qui va venir, commence déjà sur cette terre, avec l'Église en particulier. Jean n'est pas simplement un prophète du passé, il est un précurseur direct du Messie. Il ne prophétise pas pour un futur lointain. Non, il indique qu'il montre le Messie. Il est là et il accueille Jésus dans sa vie, mais aussi il demande que les gens l'accueillent dans leur vie. C'est celui qui nous montre donc la voie de l'apostolat chrétien. Parce que cet accueil se refait à chaque génération. Et ainsi jusqu'à la fin des temps. Et puis, à la fin des temps, lors du retour du Christ, à seconde venue, il y aura aussi cette préparation que nous sommes en train de faire. Parce que dans le fond, toutes ces périodes qui nous séparent de l'ascension du Seigneur jusqu'à sa descente à la fin des temps pour venir juger le monde, eh bien, c'est une période d'avant aussi. C'est une sorte de préparation à la venue du Seigneur, que nous avons dans les sacrements, dans les autres aussi, etc., mais également à notre mort, à la fin des temps. Oui, dans un monde bruyant et distrait, comment est-ce que nous préparons la venue du Seigneur dans nos âmes et dans celles de nos proches? Parce que nous devons faire comme Jean le Baptiste, qui, lui, était prêt à accueillir le Messie. Mais il voulait que ses disciples et que les autres personnes qui viennent, tous, soient préparés à accueillir le Messie.
C'est d'ailleurs sa mission fondamentale. Comment préparons-nous, nous, aujourd'hui, la venue de Jésus dans nos âmes, dans celle de nos familles, de nos amis, de nos collègues, avec un courage intrépide comme Jean le Baptiste, pour annoncer le vrai message du Christ sans le diluer, l'édulcorer ou le rigidifier, le rendre trop dur à vivre. Alors plongeons un petit peu dans cette parole de Jésus qui loue Jean le Baptiste et qui pourrait ainsi indirectement aussi nous montrer que ça vaut la peine de vivre certains aspects de la vie de Jean le Baptiste. Jean surpasse tous les prophètes, Élie, Isaïe, Jérémie, par sa proximité directe avec le Messie. Il est même parent du Messie. Il est le précurseur qui avait été annoncé. Parce qu'il y a peu de personnes qui ont été annoncées comme ça par Dieu dans l'histoire. Et bon, le Messie en tant que tel, la mère du Messie, Marie, elle a été aussi annoncée. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, si elle t'écrasera la tête. Donc la femme en question ici, bien entendu, c'est Marie. Et celui qui est né de Marie, c'est Jésus, qu'il est le Messie, lui. En tout cas, Jean le Baptiste, lui, est le précurseur. Il est aussi annoncé. Et les gens l'attendaient. C'était le fameux Élie. Dans l'Écriture, on parle de lui, de prophète Élie. D'ailleurs, Jésus va nous dire, si vous voulez bien y croire, eh bien, ce fameux Élie, c'est lui. C'est la voix qui prépare le chemin du Seigneur dans le désert. Ça veut dire dans un endroit où on n'entendait pas de voix, où on n'avait pas une annonce claire du Seigneur. Et nous ne voulons pas aujourd'hui que se répète cette histoire de ce que la parole du Christ tombe comme une voix dans le désert. Mais non, on veut que les oreilles écoutent. Jésus annonce alors une nuance décisive. Jean appartient encore à l'époque des prophètes. C'est, on pourrait dire, le dernier prophète de l'Ancien Testament et qui annonçait le royaume et la venue du royaume. Et la venue du royaume est là, avec le Christ qu'il vient. Depuis Jean, le royaume des cieux subit la violence et les violences s'en emparent, dit Jésus. C'est une image très forte pour montrer qu'il y a beaucoup d'assauts du mal contre l'évangile, contre la bonne nouvelle, mais aussi une urgence pour chacun d'entre nous pour y adhérer avec force, avec une certaine violence sur soi-même. Il y a comme une lutte entre le bien et le mal qui se passe dans chaque âme. Et accueillir le Christ demande de lutter à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis après, de faire en sorte que d'autres puissent également se joindre dans cette bataille contre le mal qui s'est répandu dans le monde, en apportant la paix de Dieu, paix avec Dieu, la joie du Christ, la bonne nouvelle du pardon. Parce que ce royaume de Dieu n'est pas quelque chose de très lointain. Il est pour tous, et même pour le plus humble qui accueille le Christ dans la foi. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste parce que c'est celui qui connaît le Christ et qui peut l'annoncer directement, non plus comme quelqu'un de futur, mais quelqu'un qui est déjà passé sur cette terre et qui a fait de nous des fils de Dieu. Les prophètes ont annoncé le Messie qui allait venir. Nous annonçons le Messie qui est déjà venu et qui nous a déjà donné tous les moyens pour être fils de Dieu, déjà dès maintenant. Imaginez un collègue de travail qui a des conflits familiaux, ou un ami qui s'éloigne de la foi, qui est attiré par les mirages du monde. Eh bien, Jean nous enseigne à être des précurseurs pour eux comme lui l'a été. C'est-à-dire d'être un écho de Jean le Baptiste. Pas en jugeant durement ces personnes, mais en témoignant avec charité. L'apostolat n'est pas réservé à des saints extraordinaires. C'est une vocation quotidienne. Bon, on a eu récemment encore la canonisation de Carlo Acutis ou de Giorgio Frassati, qui nous montre comment on peut être saint dans le monde actuel. Préparons donc la venue de Jésus dans nos âmes et dans celles des autres, parce qu'on ne pourra pas préparer le chemin de Jésus dans les autres âmes si nous ne préparons pas, toi et moi, ce chemin dans nos âmes à nous. Ce sanctuaire intérieur où Jésus veut naître chaque jour, en nous laissant guider par le Christ, par Marie, par Jean le Baptiste. Jean, aide-nous à crier dans le désert de notre temps. Donne-moi ta force. Aide-moi à vivre cette charité apostolique,
aller vers les personnes nécessiteuses. Jésus, tu viens au monde dans les bras de Marie. Et toi, Marie, tu présentes dans tes bras Jésus le Sauveur à chaque personne humaine. Merci Jean le Baptiste, merci Marie, merci Jésus. Des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande ton aide pour les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.